بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue le livre de la prière, le chapitre de la prière du livre Al-Akhdari. Donc on s'est arrêté, on avait fini les sunnas de la prière. Les sunnas de la prière. Là on va entamer les actes méritoires de la prière, ou les actes recommandés de la prière. Le cours d'avant, c'était sur les sunnas de la prière, les sunan de la prière. Et là, on va commencer les actes recommandés de la prière. Fada'il salah. La différence, on l'avait dit dans le livre de la purification, la différence entre les sunnas et les actes recommandés, ou bien les sunnas et les actes méritoires. Et on avait dit que les sunnas, dans le jargon des jurisconsultes, c'est tout acte qui n'est pas obligatoire, mais dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à faire et l'a pratiqué de façon continue et assidue. Donc le prophète sallam a incité à le faire, et l'a fait et l'a pratiqué continuellement jusqu'à sa mort. Comme par exemple les sunnas avant les prières obligatoires, les 2 rak'at, les 2 cycles de prière qui précèdent la prière du Dhuhr et du Maghrib. La prière du Dhuhr et du Fajr. Et les 2 prières qui viennent après l'Isha. Les 2 cycles de prière qui viennent après l'Isha. Donc ça, le prophète a incité à les faire. C'est des actes que le prophète a incité à faire, dont il y a une récompense derrière. Il l'a pratiqué de façon continue jusqu'à sa mort. C'est ça les sunnah. Sans pour autant que ce soit obligatoire. Donc si la personne le pratique, a une récompense, et s'il le délaisse, n'a rien, n'a pas de péché. Quant aux actes recommandés ou actes méritoires, c'est quoi un acte recommandé? C'est tout acte qui n'est pas obligatoire aussi, mais dont le prophète sallam a incité à faire, sans pour autant que le prophète sallam était assidu dans sa pratique. Il a incité à le faire, mais il n'a pas été assidu à le pratiquer, pour X raisons. Donc c'est ça la différence entre une sunna et un acte recommandé, ou un acte méritoire. Donc là on va voir les actes méritoires de la prière. Donc l'auteur dit les actes méritoires de la prière sont raf'ul yadayn 'inda al-ihram hatta tuqabila al-udhunayn, lever les 2 mains au niveau des oreilles au moment de faire takbiratul ihram, le takbir de sacralisation. Donc ça c'est un acte recommandé, ou un acte méritoire, le fait de lever les mains au niveau des épaules ou au niveau des oreilles au moment de prononcer le takbir de sacralisation. Lorsqu'on rentre en prière, on dit Allahu Akbar. Donc à ce moment-là, on lève les mains. Il est recommandé de lever les 2 mains jusqu'aux épaules ou jusqu'aux oreilles ou au niveau de la poitrine. Donc ça c'est recommandé. Si on le fait, on a une récompense. Le fait de lever les mains au moment de rentrer en prière, dire Allahu Akbar. Et si on l'a délaissé, la prière est valide du moment qu'on a prononcé le takbir de sacralisation au moment de rentrer en prière. On a dit Allahu Akbar avec l'intention. Même si on n'a pas levé les mains, elle est valide, mais il a perdu la récompense de lever les mains. Donc soit on les lève au niveau des oreilles ou au niveau des épaules ou au niveau de la poitrine.
Et cela en vue du hadith du compagnon, l'un des compagnons, où il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses deux mains en commençant la prière, jusqu'à arriver au niveau de ses épaules. Et selon un autre compagnon, selon Malik ibn al-Huwayrith, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir, il levait ses mains jusqu'à les mettre au niveau de ses oreilles. Donc on a une version où le compagnon, il dit, le prophète sallam, c'est Ibn Omar, dans le premier hadith qu'on a cité, le rapporteur était Ibn Omar, il disait que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses deux mains en commençant la prière jusqu'à arriver au niveau de ses épaules. Et dans la deuxième version, selon Malik ibn Huwayrith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir, il levait ses mains jusqu'à les mettre au niveau de ses oreilles. Et dans une autre version, jusqu'à ce qu'il les mette au niveau des pavillons de ses oreilles. Et certains savants ont essayé de réunir entre les versions, comme par exemple l'imam Shafi'i, il a essayé de réunir entre les deux en disant, il mettait le dos de ses mains devant ses épaules et les extrémités de ses doigts au niveau de ses oreilles, au niveau des pavillons des oreilles, c'est-à-dire. Donc là, l'imam Shafi'i, lui, il a essayé de réunir entre les deux. Et certains ils disent que le prophète sallam variait. Des fois, il mettait ses mains au niveau des épaules, et d'autres fois, il les mettait au niveau des oreilles. Et certains ont essayé de réunir en disant, il mettait le dos de ses mains devant ses épaules et les extrémités de ses doigts au niveau de ses oreilles. Et les hommes et les femmes sont égaux dans cette règle, car il n'y a rien qui prouve ou qui indique une différence entre eux. Et une fois qu'on a fait le takbir, en levant les mains, on pose la main droite sur la main gauche. Parce que ce qui est l'avis connu dans le madhab, c'est le sadl. C'est de laisser pendre c'est-à-dire les bras le long des flancs dans les prières obligatoires. Ça s'appelle le sadl. Ça, c'est l'avis célèbre, connu de l'école malikite. Mais beaucoup d'imams du madhab malikite disent le contraire. Ça, c'est le sadl, c'est-à-dire laisser pendre les bras le long des flancs. Ça, c'est l'avis qui a été cité dans le livre Al-Mudawwana, livre de Sahnoun, dans le Mudawwana. Sahnoun, qui était un savant malikite au IIIe siècle de l'Égypte. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mudawwana. On a expliqué tout ça dans les cours de la préparation au fiqh malikite, lorsqu'on a expliqué les livres, etc., et les écoles. Et Sahnoun, il a cité la version d'Ibn al-Qasim. Ibn al-Qasim, c'était l'un des plus grands élèves de l'imam Malik à Médine. Et Sahnoun, il a étudié chez Ibn al-Qasim en Égypte. Car Ibn al-Qasim, c'était un Égyptien de base. Et il a retranscrit la version d'Ibn al-Qasim qui dit que il est recommandé de faire le sadl dans la prière, c'est-à-dire laisser pendre ses bras le long des flancs. Et il cite cela, c'est-à-dire que Sahnoun, dans le Mudawwana, il dit mettre une main sur l'autre est détestable dans les prières obligatoires, et non dans les prières surérogatoires. Et il dit pour certains savants, cela est détestable de façon générale, dans la prière obligatoire et surérogatoire. Et ça, comme on a dit, c'est la version d'Ibn al-Qasim. Et beaucoup de savants et d'imams, dont Malikites, ont traité cette question-là et ont écrit des livres concernant le sadl et le fait de mettre la main droite sur la main gauche durant la prière. Parmi ce qu'ils citent, c'est que déjà, il n'y a pas un seul hadith, ne serait-ce que faible, il n'y a pas un seul hadith, ne serait-ce que faible, pouvant servir d'argument en faveur de ceux qui disent qu'il est recommandé
de pratiquer le cedl en prière et non le qabd, c'est-à-dire et non le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Il n'y a pas un seul hadith, même faible, qui prouve le cedl. Donc comment on peut délaisser une sunna qui a été confirmée dans plusieurs hadiths, c'est-à-dire le fait de poser la main, une sunna qui est le fait de poser la main droite sur la main gauche durant la prière pour le cedl, alors qu'il n'y a même pas, il n'y a pas de hadith, ne serait-ce que faible, prouvant cela. Ça c'est l'argument de plusieurs malikites qui disent cela, en réfutant à ceux qui disent de faire le cedl. Parmi les malikites, il y a Cheikh Mohammed Bouddha Al-Busayri Al-Shinqiti, c'est un Mauritanien. C'est un grand savant malikite en Mauritanie, qui est mort, rahimahullah. Il s'appelle Mohammed Bouddha Al-Busayri. Il est connu en Mauritanie, c'est un grand savant malikite. Et il dit dans son livre intitulé Asna al-Masalik, qui est un livre qui traite de la jurisprudence malikite, il dit que le fait de poser la main droite sur la main gauche dans la prière a été attesté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths dans ce sens ont été rapportés avec des chaînes de transmission multiples, Il dit que aussi cela a été rapporté et attesté de la part du prophète sallam par sa parole ainsi que ses actes. Et il l'a approuvé des compagnons sans réfuter cela. Lorsqu'il vit les compagnons le faire, il n'a jamais réprouvé cela. Et il dit qu'il n'y a pas de degré plus haut dans l'authenticité du hadith que la transmission par voie multiple. Il n'y a pas de degré plus haut dans l'authenticité d'un hadith que la transmission par voie multiple, comme on vient de citer. On a dit que les hadiths, dans ce sens-là, ont été rapportés avec des chaînes de transmission multiples. Et là, ça, c'est le plus haut degré d'authenticité de hadith. Ça, c'est un savant malikite qui dit cela. Il y en a plusieurs savants malikites qui citent cela dans leurs livres. Là, c'est à titre d'exemple. Avec le cheikh Mohammed Bouddha Al-Busayri Al-Maliki Al-Shinqiti. Et là, il réfute aux autres malikites qui disent qu'il faut faire le cedl dans la prière. Puis il dit ensuite, il suffit à la pratique de poser la main droite sur la main gauche durant la prière comme authenticité qui lui a été consacrée des chapitres dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim et dans Sunan Abu Daoud, Al-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, aussi dans le Muwatta. Donc il dit que Sahih al-Bukhari ainsi que dans Sahih Muslim et dans les autres livres de hadith comme Sunan Abi Daoud, ou Sunan Nasa'i, ou Tirmidhi, ou Ibn Majah, ainsi que dans le Muwatta, et ainsi que dans les Masanid, dans Musnad Ahmed, etc. Ils disent que dans ces livres-là, c'est des livres mères dans le hadith, ces livres-là ont consacré un chapitre dans le fait de poser la main droite sur la main gauche durant la prière. Et cela suffit comme authenticité de cette pratique-là. Alors qu'il n'y a pas de chapitre consacré au cedl dans ces livres-là, dans ces livres mères de hadith, comme Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, Musnad l'imam Ahmed, Al-Muwatta l'imam Malik, etc. Al-Tabarani aussi, dans son livre de hadith qui s'appelle Mu'jam al-Awsat al-Saghir al-Kabir, il a consacré un chapitre sur le fait de poser la main droite sur la main gauche durant la prière. Alors qu'il n'y a pas de chapitre consacré au cedl, au fait de laisser pendre les bras le long des flancs durant la prière. Il n'y a aucun chapitre dans tous les livres mères de hadith sur le fait de faire le cedl durant la prière. Donc les hadiths, il dit sur la mise
c'est-à-dire sur la pratique, c'est-à-dire de poser la main droite sur la main gauche, sont très nombreux. Il dit qu'ils sont au nombre de presque 20, de la part de 18 compagnons. 18 compagnons différents ont rapporté le fait de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Donc parmi les compagnons dont on a pris cette sunna de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Ibn Abbas qui a rapporté le hadith, le fait de poser la main droite sur l'autre durant la prière. Il y a aussi Ibn Omar qui a rapporté le hadith. Aïcha, qu'elle a l'agré, a rapporté aussi un hadith prouvant le fait de poser la main droite sur la main gauche. Abu Bakr Siddiq, qu'elle a l'agré. Ali aussi, Ibn Mas'ud et d'autres. Et Ibn Arafa, qui est un imam parmi les imams malikites, il dit dans son livre, il a un livre qui s'appelle Al-Bourya. C'est un livre qui traite de la jurisprudence malikite. Et lui, c'est un imam dans l'école malikite. Il s'appelle Ibn Arafa. Il dit qu'il y a 4 avis en ce qui concerne le fait de poser la main droite sur la main gauche ou de faire le cèdre. Il y a 4 avis différents. Il dit, parmi ces avis-là, c'est-à-dire les 4 avis différents dans l'école malikite. Il dit la première est la recommandation. Il y a un avis, parmi les 4 avis qu'il y a au sujet du cèdre et de poser la main droite sur la main gauche, parmi ces avis-là, dans l'école malikite, il y a la recommandation de poser la main droite sur la main gauche dans les prières obligatoires et surrogatoires. Et puis il cita les autres avis. Donc il y a 4 avis déjà dans l'école. Ils ont divergé dans l'école malikite. Les savants malikites n'ont pas tous dit de faire le cèdre, loin de là. Il y a 4 avis, ils ont divergé. Parmi ces avis-là, il y a le fait de faire le cèdre durant les prières obligatoires. Et certains malikites ont dit cela. Et d'autres malikites ont dit non. Ce qui est recommandé, c'est de poser la main droite sur la main gauche durant les prières obligatoires et surrogatoires. Et aussi un imam, un savant malikite qui s'appelle Muwaq. Il a expliqué le livre de Khalil. Ça, on l'a cité aussi dans la préparation du fiqh malikite. Lorsqu'on a cité les livres malikites, les livres de l'école malikite, on a dit parmi les livres mères qui regroupent et qui résument l'école malikite, c'est le livre de Khalil. Mukhtasar Khalil, il s'appelle, le précis ou le concis de Khalil. Donc Khalil, dans ce livre-là, qui s'appelle Mukhtasar Khalil, il a résumé l'école malikite. Donc tous ceux qui viennent après Khalil se basent sur son livre-là, sur son livre à lui. Pardon. Et beaucoup l'ont expliqué, le livre de Khalil, la Mukhtasar Khalil. Parmi eux, un imam qui s'appelle Al-Muwaq. Il a expliqué Mukhtasar Khalil. Il a intitulé At-Taj wal-Iklil. At-Taj wal-Iklil. Ça, c'est le sharh d'Al-Muwaq de Mukhtasar Khalil. L'explication de Al-Muwaq de Mukhtasar Khalil. Il ramène la version de Ashhab. Ashhab, c'est qui? C'est un des élèves aussi de l'imam Malik, comme Ibn al-Qasim, qui est un élève de l'imam Malik. Ashhab aussi, c'est un élève de l'imam Malik. Il rapporte, justement, dans son sharh là, il rapporte la version de l'Ashhab, d'après Malik, le fait de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Et que ceci est recommandé dans les prières obligatoires et surrogatoires. Donc là, on a la version de Ashhab, qui était l'imam, qui était un des élèves de l'imam Malik.
Il rapporte de Malik, Ashhab rapporte de Malik que l'imam Malik recommande de poser la main droite sur la main gauche dans les prières obligatoires et surrogatoires. Et le shir dit, c'est-à-dire le shir Mohammed Bouddha al-Bousayri al-Shinqiti, rahimahullah, il dit, et ceci est l'opinion ou l'avis le plus apparent, car c'est ce qui était ordonné aux gens au début de l'islam. Puis après, là, le shir, dans son livre, intitulé, comme on a dit, Asna al-Masalik, dans la page, c'est-à-dire page 190, pour celui qui veut revenir à ce livre-là, il peut le trouver sur internet en PDF. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits, comme on a dit, de la part de savants malikites sur ce sujet-là, pour répondre et réfuter ceux qui disent, pour réfuter à certains malikites qui disent qu'il faut faire le cèdre dans la prière. Donc ensuite, il passe aux avis des partisans de l'école malikite, en citant par exemple l'avis de Az-Zurqani, qui est un grand savant malikite de l'époque. Il dit, ceci est l'avis de l'imam Malik. D'après ce qui a été rapporté par Mutarrif ibn al-Majishun dans Al-Wadiha. Mutarrif et Ibn al-Majishun sont des élèves de l'imam Malik, qui est à Médine. Donc eux, Mutarrif, qui est un des élèves de l'imam Malik, ainsi qu'Ibn al-Majishun, qui était aussi un élève de l'imam Malik, ont rapporté que l'avis de l'imam Malik était de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Et Zarqani, justement, rapporte ces propos de Mutarrif et de Ibn al-Majishun, qui sont les élèves qui faisaient partie des élèves de l'imam Malik. Il rapporte cela du livre Al-Wadiha. Ou Al-Wadiha, on l'avait cité dans la série de cours sur la préparation au fiqh malikite. On avait dit parmi les livres mères de l'école malikite, il y avait le livre Al-Wadiha d'Ibn Habib. Ibn Habib, lui, c'était un des élèves d'Ibn al-Majishun, qui lui-même était l'élève de l'imam Malik. Donc Ibn Habib, il a pris d'Ibn al-Majishun. Ibn al-Majishun, il a pris de l'imam Malik. Donc Ibn Habib, qui est l'élève de l'imam Malik, a écrit un livre qui s'appelle Al-Wadiha, dans la jurisprudence malikite. Et justement, Ibn Habib rapporte justement cela, de Mutarrif et Ibn al-Majishun. Ils disent que l'avis de l'imam Malik est de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Et parmi les savants malikites qui ont adopté cet avis-là, c'est-à-dire de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière, il y a le savant malikite Al-Lakhmi. Il a un livre qui s'appelle At-Tabsira. Al-Kulli Hal, on l'avait cité. Son livre ainsi que lui, on l'avait cité dans la série de cours sur la préparation au fiqh malikite. On avait dit que c'est un grand imam malikite, etc. Lui, il adopte cet avis-là aussi, qu'il a recommandé de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière. Il y a aussi Ibn Abd al-Barr, qui est un grand savant malikite aussi, qui est un jurisconsulte et un muhaddith. Il dit aussi qu'il a recommandé de faire le qabd, poser la main droite sur la main gauche. Il y a aussi le savant malikite Abu Bakr ibn al-Arabi, qui est un grand savant malikite aussi. Il a adopté cet avis-là, ainsi qu'Ibn Rushd, le grand savant Ibn Rushd. A adopté cet avis-là aussi Ibn Abd al-Salam, qui est un grand savant malikite aussi. Il a adopté cet avis-là, de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière, et non le cèdre. Et Ibn Rushd, comme on vient de citer, l'a cité dans son livre, Al-Muqaddimat al-Mumahhidat. Ça, on l'avait cité aussi dans la préparation au fiqh malikite. Parmi les livres mères de l'école malikite, il y a le livre d'Ibn Rushd, qui est intitulé Al-Muqaddimat al-Mumahhidat. Et Ibn Rushd a cité le fait de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière fait partie des mérites de la prière, des actes recommandés de la prière. Et il fut suivi en cela aussi par le Qadi Iyad. Qadi Iyad aussi, qui est un grand savant malikite.
il a adopté cet avis-là. Et il l'a cité aussi dans son livre Al-Ikmal. Al-Ikmal, c'est quoi? C'est l'explication de Sahih Muslim. L'authentique de Muslim, là, c'est un livre de hadith. L'authentique de Muslim est un livre connu. C'est un recueil de hadith qui a été écrit par l'imam Muslim. Il a recueilli et rassemblé des hadiths. Ça s'appelle Sahih Muslim. Parmi ceux qui l'ont expliqué, il y a le Qadi Iyad al-Maliki. C'est un grand savant malikite. Il a expliqué Sahih Muslim, l'authentique de Muslim. Et le Qadi Iyad, il a appelé son explication de Sahih Muslim Al-Ikmal. Et il cite, dans son explication de Sahih Muslim, il cite que le fait de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière, c'est l'avis de la majorité des savants. Et lui-même a adopté cet avis-là. Et aussi, c'est l'avis des 3 grands imams, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa et l'imam Ahmed. Donc l'imam Shafi'i, Abu Hanifa et l'imam Ahmed ont adopté aussi cet avis-là. De poser la main droite sur la main gauche pendant la prière. Puis le Shirdi, c'est-à-dire Cheikh Mohammed Bouddha ibn al-Busayri, rahimahullah, qui est un savant malikite, comme on a dit, mauritanien, il dit, et ce qu'on comprend et qui ressort des explications de Murtsal Khalil, car comme on a dit précédemment, et aussi on l'avait cité dans la série de cours, la préparation au fiqh malikite, on avait dit que Murtsal Khalil, c'est un livre mère, dont Khalil, qui est un jurisconsulte malikite, a regroupé les avis et les sujets jurisprudentiels selon l'école malikite. Et vu que c'est un livre mère, et on a dit aussi que tous ceux qui sont venus après Khalil se reposent justement, tous les malikites qui sont venus après Khalil. Donc Khalil, il est mort en 767 de l'Hégire, il y a à peu près 700 ans. Il est mort il y a 700 ans. Donc tous ceux qui sont venus après l'imam Khalil, parmi les jurisconsultes malikites, se reposent sur ce livre-là. Et donc ce livre-là, Murtsal Khalil, a été expliqué par de nombreux érudits malikites, comme Zurqani l'a expliqué, Al-Kharshi aussi l'a expliqué, Ad-Dirdir l'a expliqué aussi. Donc ce qui ressort justement de ces explications de Murtsal Khalil, c'est que le caractère, c'est-à-dire le détestable de poser la main droite sur la main gauche réside dans le fait de se reposer. Donc les malikites qui ont dit, certains malikites qui ont dit que le fait de poser la main droite sur la main gauche est détestable dans la prière, ils ont dit que ce caractère détestable-là réside dans le fait de vouloir se reposer en faisant cela. Ce n'est pas détestable en soi, le fait de poser sa main droite sur la main gauche chez ces malikites-là, qui ont dit que c'est détestable, mais qu'il faut plutôt faire le cèdre dans les prières. Donc le caractère détestable réside dans le fait de se reposer lorsqu'on pose la main droite sur la main gauche. Donc si la personne n'a pas l'intention de se reposer lorsqu'elle pose sa main droite sur la main gauche pendant la prière là, alors le caractère détestable disparaît. Et le fait de poser la main sur l'autre pendant la prière devient recommandé. On revient à la recommandation. Donc même si, chez ceux qui disent que le fait de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière est détestable, et qu'il faut plutôt faire le cèdre, le caractère détestable réside dans le fait de vouloir se reposer en faisant cela pendant la prière. Donc si la personne n'a pas l'intention de se reposer, chez eux, chez ces malikites-là, alors le caractère détestable disparaît. Et donc, le fait de poser la main sur l'autre pendant la prière redevient recommandé.
Et cela chez les Malikites qui disent que poser la main sur l'autre pendant la prière est détestable et que l'acte recommandé pendant la prière est le cèdre. Et, et comme on a cité tout à l'heure, plusieurs savants malikites et jurisconsultes malikites ont cité de façon absolue que le fait de poser la main sur l'autre pendant la prière est recommandé, que tu aies l'intention de te reposer sur celle-ci ou non. Et l'imam Malik lui-même a rapporté dans son livre, dans son recueil de hadith intitulé Al-Muwatta, car on avait dit aussi dans la préparation au livre, dans la préparation au fiqh malikite, on avait dit que l'imam Malik a écrit un livre qui est un recueil de hadith intitulé Al-Muwatta, comme le Bukhari. Bukhari, il a un recueil de hadith, Sahih al-Bukhari, Muslim pareil. Donc l'imam Malik aussi a un livre de recueil de hadith où il regroupe les hadiths du prophète sallam intitulé Al-Muwatta. Et l'imam Malik a précédé Bukhari et Muslim dans cela, car l'imam Malik, son époque était avant l'imam Bukhari et Muslim. Donc le Muwatta a été écrit avant l'authentique de Bukhari et avant l'authentique de Muslim. Donc l'imam Malik il rapporte lui-même dans son livre Al-Muwatta, dans son recueil de hadith, il rapporte le hadith selon Sahl ibn Sa'd qu'Allah l'agrée. Il disait, on ordonnait aux gens à l'époque du prophète sallam de mettre la main droite sur le bras gauche dans la prière. De mettre la main droite sur le bras gauche dans la prière. Et Zurqani, il dit, dans son explication du Muwatta, il a attribué ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Malik lui-même, il rapporte dans son livre Al-Muwatta, dans son recueil de hadith, il rapporte ce hadith-là, qu'on ordonnait aux gens de mettre la main droite sur le bras gauche dans la prière. Donc comment dire après cela qu'il est préférable, il fait partie des actes recommandés de faire le cèdre, c'est-à-dire de laisser pendre les bras le long des flancs, et non de poser la main droite sur l'autre ou sur le bras gauche. Alors que l'imam Malik lui-même il rapporte le hadith là, et il n'a pas rapporté de hadith concernant le cèdre. Et parmi les hadiths aussi qui prouvent cela, comme dans Sahih Muslim, il a été rapporté dans Sahih Muslim d'après Wa'il ibn Hujr, qui est un compagnon, il rapporte avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains en entrant dans la prière, en disant Allahu Akbar. Il rapporte avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains en entrant dans la prière, faire le takbir au niveau de ses oreilles, puis mettre sa main droite sur sa main gauche. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim. Et c'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi. Car Tirmidhi aussi, il a un recueil de hadith qui s'appelle Sunan al-Tirmidhi. Selon Hulb al-Ta'i, qui est un compagnon, il dit, lorsque le prophète sallam dirigeait la prière, il tenait sa main gauche avec sa main droite. Et Tirmidhi, justement, qui a rapporté ce hadith-là, dans son recueil de hadith, il juge le hadith comme étant bon. Et Ibn Abd al-Barr, qui est un grand savant malikite, qui vivait durant le 4e siècle de l'Hégire, il a dit, dans son livre At-Tamhid, il dit, dans le tome 20, page 74, il dit, les sunnas rapportés de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine-là ne divergent pas. Et il dit, je n'ai pas connaissance qu'un des compagnons ait divergé à ce sujet-là, dans le fait de poser la main droite sur l'autre, ou bien de poser la main droite sur le bras gauche ou sur la main gauche. Il dit, je n'ai pas connaissance qu'un des compagnons, lui c'est un grand savant malikite, un des plus grands savants malikites, il dit, je n'ai pas connaissance qu'un des compagnons ait divergé à ce sujet, sauf de la part d'Abdullah ibn Zubayr, du compagnon Abdullah ibn Zubayr qui baissait ses bras en priant. Bien qu'on ait rapporté le contraire à son sujet,
d'après ce que nous avons rapporté plus haut de sa part, il dit Ibn Abd al-Barr dans son livre. À savoir sa parole, poser la main droite sur la main gauche fait partie de la sunna. Donc il a été prouvé qu'Abdullah ibn Zubayr baissait ses bras en priant. Mais il a été aussi rapporté de la part d'Abdullah ibn Zubayr une parole où il dit, ça c'est Ibn Abd al-Barr qui ramène ça dans son livre At-Tamhid, il dit, Abdullah ibn Zubayr disait, poser la main droite sur la main gauche pendant la prière fait partie de la sunna. Donc même s'il a été rapporté d'Abdullah ibn Zubayr qu'il baissait ses bras, mais lui-même a rapporté qu'il fait partie de la sunna de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière. Et beaucoup de savants ont dit Abdullah ibn Zubayr était quelqu'un qui priait toute la nuit, la majorité de la nuit. Donc parfois, il laissait pendre ses bras le long de ses flancs pour se reposer, car il priait toute la nuit, ou sa majorité. Et la preuve dans cela, c'est quoi? C'est que lui-même, Abdullah ibn Zubayr, il dit poser la main droite sur la main gauche pendant la prière fait partie de la sunna. Donc le fait qu'Abdullah ibn Zubayr baissait ses bras pendant la prière, les savants ont compris cela. Et on dit qu'il faisait cela pendant la prière de la nuit, car c'était quelqu'un qui priait la majorité de la nuit, donc il pouvait parfois se fatiguer. Et donc, pour se reposer, il laissait pendre ses bras. Donc, telle est la vie, comme on vient de le voir, de la majorité des pieux prédécesseurs et de la plupart des jurisconsultes musulmans. Et même, comme on vient de le voir, dans l'école malikite, ils ont divergé. Beaucoup de jurisconsultes malikites et imams malikites sont d'avis que le fait de poser la main droite sur la main gauche ou poser la main droite sur le bras gauche est un acte recommandé pendant la prière. Contrairement à certains malikites qui disent que l'acte recommandé pendant la prière est de laisser pendre les bras, al-sadl, qu'on appelle al-sadl. Et c'est cet avis-là justement qui est connu dans l'école malikite. L'avis connu de l'école malikite, c'est de faire le sadl. Parmi les actes recommandés de la prière, et de pratiquer le sadl. C'est-à-dire de laisser pendre les bras le long des flancs. Ça, c'est l'avis connu. Mais c'est pas parce qu'il est connu, ce n'est pas parce que cet avis-là est le plus connu de l'école que c'est l'avis, c'est-à-dire l'avis prépondérant, ou que c'est tous les savants malikites qui ont pris cet avis-là. Non, loin de là, comme on vient de le voir. Cet avis-là est seulement connu ou célèbre. Mais ça ne veut pas dire que tous les savants malikites disent cela. Et on a cité des exemples parmi les contemporains et les anciens malikites qui ne sont pas de cet avis-là. Comment, subhanallah, tu peux délaisser tous ces hadiths-là qui prouvent le fait de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière, ainsi que la pratique des compagnons pour un récit d'Abdullah ibn Zubayr, car il y a un récit qui dit que Abdullah ibn Zubayr faisait le sadl pendant la prière. Donc comment on peut laisser tous les hadiths qu'on vient de citer, plus la pratique des compagnons, ainsi que les avis des imams et des écoles, on délaisse tout ça pour un récit qui a été rapporté où Abdullah ibn Zubayr il pratiquait le sadl pendant la prière, c'est-à-dire qu'il laissait pendre ses bras pendant la prière. On délaisse toute cette sunna-là, toutes les sunnas qu'on vient de citer, plus les paroles des grands imams et des compagnons, etc., pour ce récit-là. Et en plus, on a vu que beaucoup de savants ont interprété cela de la part d'Abdullah ibn Zubayr. Ils ont dit que des fois il était fatigué, alors il laissait pendre ses bras pendant la prière de la nuit. Sachant que lui-même rapporte et il dit que la sunna c'est de poser la main droite sur la main gauche. Donc comment on peut laisser tout ça pour ce récit-là et dire que non, l'acte recommandé pendant la prière, il est préférable de faire le sadl, de laisser pendre ses bras et non poser la main droite sur le bras gauche ou la main gauche. Donc il ne convient pas de délaisser cette chose-là, cette sunna-là,
à cause de l'avis de certains savants se basant sur un récit qui porte à interprétation. Ce récit même porte à interprétation. Donc l'avis connu de l'école, c'est cet avis-là. Et ça, cet avis-là, comme on a dit, c'est Sahnoun dans le Mudawwana, dans son livre Mudawwana. Il a rapporté cela de la part d'Ibn al-Qasim, l'Égyptien, qui était l'un des élèves de l'imam Malik. Donc ça, c'est l'école égyptienne. Donc, comme on avait cité dans l'école, dans la préparation au fiqh malikite, on avait dit que l'école malikite se compose de 4 écoles. C'est des sous-écoles. On avait dit qu'il y avait l'école irakienne, l'école médinoise, l'école malikite médinoise, puis l'école malikite irakienne, puis l'école malikite égyptienne, et enfin l'école malikite maghrébine. Donc, et l'avis qui a été propagé dans l'école malikite, c'est l'avis de l'école égyptienne. Car Ibn al-Qasim, c'est un Égyptien. Sahnoun, dans le Mudawwana, il a rapporté justement l'avis d'Ibn al-Qasim, car Sahnoun, il a étudié chez Ibn al-Qasim. Et il a rapporté cet avis-là. Et c'est celui-là qui a été propagé. Donc ça, c'est l'avis de l'école malikite égyptienne, contrairement à l'école malikite irakienne ou médinoise ou maghrébine. Comme on a vu Ibn Abdel Barr, c'est un malikite de l'école maghrébine. Il est de l'Andalousie. Et au passage, les savants citent une règle très importante. Ils disent que si on craint de causer une fitna en pratiquant une sunna, alors il est recommandé de délaisser cette sunna-là pour un intérêt plus grand, qui est d'unir les cœurs. Si cela est de nature à unir les cœurs et à ne pas les diviser. Ça, c'est une règle importante que les savants citent. Ils disent que si on craint de causer une fitna avec les gens en pratiquant une sunna qu'ils ignorent, alors il est recommandé de la délaisser pour un intérêt plus grand que celle-ci, qui est d'unir les cœurs et ne pas se diviser. Si cela est de nature à unir les cœurs et à ne pas les diviser. Ça, c'est une règle générale. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on continuera les actes recommandés de la prière au prochain cours, car là, on s'est attardé sur le sujet du cèdre, car c'est un sujet important à éclaircir. Saudi Allah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.